Nous revoici donc sur Linux Mint. Alors ce que je te montre ici, ça sera également valable pour la version clé USB ou la version comme je suis ici, directement installée sur le disque dur. Lorsque tu vas arriver, tu vas avoir cet écran ici qui va te permettre d'avoir des petits tutoriels qui va te ramener vers le forum de Linux Mint. Si tu veux aller jeter un coup d'œil, tu peux y aller, sinon ce n'est pas une obligation. Pardon. N'oublie pas de décocher cette petite case, puis de fermer ici. Alors ensuite, si tu n'as pas pu te connecter à Internet quand tu as regardé ma vidéo d'installation de Linux, tu pourras le faire maintenant. Il suffira simplement, donc si tu as soit les barres comme ça Wi-Fi, te raccorder à ton Wi-Fi. Si c'est deux petites prises, tu peux cliquer dessus aussi, voir si tu as le Wi-Fi ou non. Et dans le pire des cas, il faudra, lors de la première utilisation seulement, te raccorder en RJ45 à ta box, donc la grosse prise de téléphone, pour pouvoir télécharger les mises à jour. Alors, les mises à jour, ça va être simplement ce petit bouclier là. Il suffira simplement de cliquer dessus avec le clic gauche. Voilà. Donc, une fois que tu vas arriver ici, tu auras cette petite interface. C'est la première interface de gestion de mise à jour. Donc là, ça t'explique un peu blablabla. Moi, je te conseille de laisser au milieu, ça sera très bien, surtout si tu n'as pas l'habitude. Tu cliques simplement sur valider. Et donc là, il va rechercher toutes les mises à jour qu'il n'a pas pu faire. Et quand tu utiliseras donc la version ordinateur ou clé USB, tu auras régulièrement des mises à jour. Donc bien sûr, c'est gratuit. Et tu peux continuer à utiliser ton logiciel, contrairement à Windows. Tu peux continuer à utiliser ton logiciel tout en faisant la mise à jour. Donc là, si on te pose une question comme ça, tu t'en cognes. Là, tu vas cliquer sur installer les mises à jour. Tu vas voir en fait tout le déploiement de toutes les mises à jour qui vont être à faire. Voilà, donc tu vois, comme tout à l'heure je te disais de mettre un mot de passe très court, c'est parce que vu que ce système est très sécurisé, lors de l'installation d'un logiciel, on va te demander ton password. Lors de l'installation d'une mise à jour, on va te demander ton password. Donc comme je te conseille de mettre soit $, soit étoile, voilà, tu mets ton password. Et bon, là c'est en anglais parce que je ne l'ai pas mis en français encore, mais sinon c'est tout en français, pas de panique. Voilà, donc là on va faire les mises à jour qui vont être qui m'ont été proposées. Donc tu peux les faire sans problème, il n'y aura pas de virus, il n'y aura rien du tout. Donc tu vois, ça se télécharge et ça va s'installer tranquillement. Il n'a pas besoin de toi pour faire son travail. Tu peux continuer à utiliser ton Linux Mint en laissant le gestionnaire de mise à jour ici. Concernant le menu, donc tu peux voir déjà que tu as le poste de travail et dossier personnel, donc tu ne seras pas dépaysé par rapport à Windows. Concernant le menu, hop, quand tu ouvres, voilà, ça change un petit peu de Windows, mais c'est pas non plus catastrophique. Tu as toujours la barre de recherche si tu cherches un logiciel ou un fichier. Ensuite, là, par défaut, tu as Mozilla Firefox. Ça, c'est ton gestionnaire de logiciels. Je vais t'expliquer après à quoi ça sert. Ça correspond à ton, ces paramètres système, ça correspond à ton panneau de configuration, pardon. Ça, je te conseille de ne pas y toucher pour le moment. C'est la console, ce qui correspond à CMD sur Windows. Ça, c'est ton dossier personnel, comme là, le nom que tu as mis, quoi. Voilà. Ça, c'est pour verrouiller l'écran, donc ça ne sert pas grand chose. Ça, c'est pour se déconnecter, donc fermer ta session, ouvrir une session. Et ça, donc, c'est pour éteindre, redémarrer ton ordinateur. Alors là, tu vois, hop, voilà. Donc, je te disais, ça a déployé tous les petits machins. Je fais installer la mise à jour. Et attends de me demander le mot de passe, c'est possible, je ne suis pas sûr. Bon. Donc là, s'il te pose des... Tu t'inquiètes pas, tu mets OK, ça ne pose généralement aucun souci. Donc ça, les mises à jour, tu n'en as pas tous les jours, alors t'inquiète pas. Et puis comme je te dis, hein, voilà, tu peux toujours te servir. Bon. Ensuite, là, tu as tout le menu qui correspond à peu près au menu de Windows. Donc, tu as accessoires avec la calculatrice, l'éditeur texte, comment ça s'appelle, les petits stickers, les machins comme ça. Hop. Les petits stickers, les machins comme ça. Voilà, donc ça, voilà, visionneuse d'image, tout ça. Donc ça, tu t'en sers généralement pas trop. Formateur de clé USB. Ensuite, tu as là tout ce qui correspond à la bureautique. Donc tu vois, tu as directement la suite Office, c'est chez LibreOffice, mais tu peux sauvegarder sous le format Doc, Excel, ainsi de suite, et tu peux aussi les ouvrir. Voilà. Et si c'est juste pour toi, tu les sauvegardes sous le format LibreOffice. Graphique. Bon, voilà, tu as quelques logiciels installés déjà. Tu as Pix,
l'outil de numérisation simple scan si tu as un scanner ou imprimante, et GIMP, donc qui correspond à peu près à Photoshop. Internet, tu as tout logiciel qui correspond à Internet, donc une messagerie instantanée, une messagerie style type mail, et un navigateur donc qui est par défaut Firefox. Tu as ensuite également le son et vidéo, donc un lecteur multimédia, un lecteur de musique, voilà, et ça c'est ce que moi j'ai installé pour enregistrer mon écran. Je te ferai voir comment on l'installe si ça t'intéresse. Brasero, c'est pour faire, en fait, ça correspond à, je ne me rappelle plus comment il s'appelle le logiciel sur Windows, parce que ça fait longtemps que je m'en utilise plus. C'est pour graver les CD, en fait, voilà, simplement. Administration, bah voilà, gestionnaire de logiciel, machin, tout ça, donc ça tu vas normalement pas trop utiliser. Ça, peut-être, je te montrerai après aussi si ça t'intéresse. Préférence, ça correspond à tout ce qui est au clavier, mais tu retrouveras tout ça ici. Emplacement, ça correspond simplement, voilà, un document, à ce dossier-là, en fait. Voilà. Donc là, quand tu vas cliquer sur ce dossier-là, tu ne seras pas dépaysé, tu as une fenêtre qui va s'ouvrir avec tous les logiciels. Pardon, alors ça n'a rien à foutre là, je sais pas ce que ça fout là. C'est pas très grave. Hop, hop, hop. Voilà, donc tu vas arriver, tu vois, à peu près comme sur Windows, tu peux mettre là, agrandir, pareil. Voilà. Alors oui, je t'ai oublié de te dire, la corbeille n'est pas sur le bureau, elle est directement dans le dossier, donc c'est pareil, tu peux faire clic droit et vider la corbeille. Vous voulez vider la corbeille? Oui, je vide la corbeille. Enfin, voilà. Ensuite, tu as le bureau, les documents, musique, images, vidéo et téléchargement. Voilà. Donc là, tu peux voir la vidéo que je suis en train d'enregistrer. Voilà. Ensuite, réseau, bah, tu as tout ton réseau. Donc là, moi, j'ai mon serveur Freebox, ainsi de suite. Voilà. Donc tu vois, c'est pas très compliqué. Ensuite, en haut, tu retrouves les trucs classiques, fichier, édition, affichage, panneau latéral, si tu veux mettre l'arborescence, pas l'arborescence, enfin, voilà. Voici, voilà. Ensuite, pareil, bah là, si ça dépend si tu veux faire en mosaïque, en ligne, en liste, pardon, ou en vue compacte. Là, si tu veux faire une recherche, la petite croix, bah, c'est pour agrandir ou rétrécir. Si jamais tu veux copier un fichier d'un dossier à un autre, par exemple, si jamais j'ai un fichier dans musique que je veux le copier à l'autre, plutôt qu'ouvrir 50 fenêtres, tu peux laisser cliquer là, tu mets sur la gauche, tu lâches, j'ouvre un deuxième dossier, tu l'as aussi là, ton dossier général, on va dire, je vais dans vidéo, voilà, et je prends ce dossier là, admettons que je prenne ça, je laisse appuyer, et je le fais coulisser, pardon, ici, et je lâche, ça va permettre de le copier. Voilà, donc tu vois, c'est très simple. Ensuite, désolé pour le téléphone. Alors ensuite, donc tu as tout ce qu'il faut pour utiliser ton ordinateur de base, on va dire. Donc tu as tout ce qui est pour les rares, les zips, tout ça, tu as tout installé. Pour regarder les vidéos YouTube ou quoi, tout est installé par défaut. Si tu veux faire de la bureautique, comme je te disais, tout est installé par défaut. Je veux dire, c'est vraiment l'ordinateur clé en main avec ce système. En plus du fait que ce sera très rapide, très sécurisé, tu n'auras pas besoin d'antivirus et tu ne choperas pas de virus, cette cochonnerie. Voilà. Je vais te montrer quand même la partie gestionnaire de logiciels. Donc il suffit simplement de cliquer dessus. Donc on te demande ton mot de passe. Donc c'est juste simplement une petite... tu fais étoile entrée si tu as mis étoile ou $, entrée. Une petite habitude à prendre, mais c'est très très rapide. En fait le logiciel ça te permet d'installer des logiciels directement depuis une bibliothèque de logiciels sur le web, directement prévu pour ton truc, pour ton ordinateur, on va dire, pour ton interface, pour ton Linux Mint. Je vais y arriver. Donc voilà, donc normalement c'est un petit peu long à charger à chaque démarrage puisqu'il recharge un peu les logiciels, il fait les mises à jour. Donc tu vois, par exemple, si je vais sur internet, je vais avoir toute une liste de logiciels correspondant à internet, par exemple FileZilla, Skype, Deluge pour télécharger des fichiers torrent, QBitTorrent, pareil, voilà, et tu as les gros groupes de logiciels, par web, courrier, ainsi de suite, en haut. Ensuite, pour revenir, tu retournes simplement sur catégorie. Si je veux aller sur graphisme, je vais avoir tous les logiciels qui correspondent
qui correspondent par exemple à un graphisme pour faire de la 3D, de la numérisation, visualisateur, photographie, publication, dessin. Voilà, The Jeep, Inkscape, Blender. Pardon. Un coup de pompe. Pinta, donc c'est pareil, ça correspond à Photoshop. Scribus, c'est pour faire des magazines online, faire des magazines. KDN Live, c'est pour faire du montage vidéo. XN, c'est l'interface complète pour gestion de scanner, ainsi de suite, ainsi de suite. MyPaint, ça correspond à Paint. Enfin voilà, je te laisse regarder si ça t'intéresse. Tu as quelques petits jeux, alors c'est pas les vrais jeux là, mais c'est quelques petits jeux, ça correspond aussi à Mario Kart, Tout ça s'installe directement sur ton ordinateur très simplement. Ensuite, si jamais tu veux installer vraiment du jeu, gros jeu, il suffira simplement de télécharger Steam. Voilà, par exemple là je vais écrire Steam ici, entrée, et ça va me chercher Steam. Donc voilà, simplement 2 clics. Voilà, je vais voir l'interface du logiciel qui va m'expliquer ce que c'est. Et si je veux vraiment l'installer, je clique sur installation, puis étoile et installer, ou dollar si tu as mis dollar, ou M ou P, ou je sais pas quelle lettre que tu as mis. Voilà, simplement, et ça fonctionne parfaitement. Donc tu as un Steam, tout ce qui est plus classique. Voilà, avec les jeux, bon, tu auras des jeux, tu n'auras pas les jeux Windows, ou certains jeux Windows, mais pas tous. Sinon, tu auras une grande quantité de jeux quand même, dont certains sont gratuits, et tu auras de quoi jouer, de quoi faire. Voilà, donc je te laisse regarder un peu toutes les catégories si ça t'intéresse. Voilà. Qu'est-ce que je peux te dire? Donc le poste de travail, ça correspond à un poste de travail. Voilà, hein, tu as tes disques durs. Généralement, quand tu connectes une clé USB, je sais pas si j'en ai une sous la main, bien sûr que non, bon c'est pas très grave, mais si jamais tu connectes une clé USB ou un disque dur USB, généralement il apparaît directement ici. Ça s'ouvre aussi directement, donc pas souci à ce niveau là. Ensuite je vais te montrer également le paramètre système. Donc là on est sur un panneau de configuration. Alors si jamais, je te le dis tout de suite, si jamais tu as un trouble au niveau vidéo, qu'il y a un problème au niveau de la vidéo sur YouTube ou quoi, que ça déconne, tu vois que c'est un peu bizarre, ou si tu regardes une vidéo avec ton lecteur et tu trouves que c'est un peu bizarre, je te conseille donc de venir faire un tour donc dans les paramètres système, d'accord, et de te rendre sur gestionnaire de pilote ici. Donc le mot de passe, t'inquiète pas, là ça fait beaucoup de mots de passe parce que je te montre beaucoup de trucs où ça demande des mots de passe, mais sinon il ne demande jamais, hein. Ou très peu, ou une fois au début, puis c'est tout quoi. Donc le gestionnaire de pilote, en fait, ça va te proposer soit des pilotes libres, parce que c'est un logiciel libre, donc créé par des personnes, et des fois c'est vrai qu'il y a certains troubles au niveau de la vidéo, donc tu pourras télécharger les pilotes et installer les pilotes propriétaires, donc si tu as une carte graphique Nvidia ou ATI, et ça fonctionne généralement très bien après. Hop. Ensuite, je vais te montrer également, tu vas pouvoir installer des thèmes. Donc ça, je sais qu'il y en a qui adorent. Moi, j'aime bien, des fois, c'est sympa, franchement. Voilà. Les thèmes pour le dossier, pour tes boutons en haut là, et ainsi de suite pour ta souris, et même pour ton interface en totalité, tu vois. Voilà. Tu peux ajouter, supprimer des thèmes. Ça va t'emmener sur un serveur online. Thème disponible en ligne ici. Voilà. Je te montre tout en gros vite fait. Après, si tu veux vraiment un truc plus pointu, je te montrerai étape par étape. Là, je vais un petit peu vite juste pour te montrer. Et par exemple, si je veux installer, j'en sais rien moi, ce thème, donc plus d'infos. Si je veux installer ce thème là, eh ben, il suffira simplement de cliquer dessus, là, le cocher et l'installer ou mettre à jour les éléments sélectionnés. Voilà. Donc là, je veux plus d'informations sur ce thème. Voilà. Donc mon interface ressemblera à ceci une fois que le thème sera installé. Donc dans le gestionnaire de thèmes, tu en as quelques-uns, tous fonctionnent, donc il n'y a pas de problème. Tu as des thèmes noirs, pardon, voilà. Des thèmes verts, des thèmes gris, des thèmes blancs, des thèmes, enfin voilà. Tu as même des thèmes qui ressemblent à Windows, regarde, marrant, qui ressemblent à Windows XP. Hop, tac, voilà, hop. Voici, tu vois, et donc ton Linux Mint ressemblera à Windows XP. Hop, donc pour les thèmes, on s'arrête là.
je te montre pas tout en détail. Si tu veux vraiment que je le fasse, tu me le demandes en commentaire, je le ferai avec plaisir. Voilà. Ensuite, tu as le réglage des fonds d'écran et tout. Mais tu peux également le régler par ici, le fond d'écran, clic droit. Pardon, modifier l'arrière-plan de bureau. Et donc là, si tu as des photos, tu peux les télécharger ou directement les photos, les fonds d'écran de Linux Mint. Par exemple, si je mets celui-là, tu vas voir, ça va être très rapide. Je clique dessus et ça m'installe le thème en arrière-plan. Voilà. Ensuite, tu peux paramétrer tes thèmes, c'est-à-dire que tu peux le zoomer ou pas et les faire défiler en appuyant sur On toutes les 15, 30, 40, 50 minutes en ordre aléatoire ou pas. Voilà. Et moi, par exemple, je vais mettre, j'en sais rien, toutes les 30 minutes. OK. Et je ferme simplement la fenêtre. Donc, comme tu peux voir, après, là, tu as le raccourci pour ton bureau, cacher ou montrer ton bureau. Ton dossier personnel, ça, je te conseille de faire un clic droit. Non, pas un clic droit, je te dis une connerie. De cliquer dessus gauche en laissant appuyer. Attends, en laissant appuyer. Non, alors attends. Ah oui, c'est ça. Donc clic droit, puis préférence, puis retirer lanceur, parce que des fois ils changent les menus entre plusieurs versions. Donc retirer du lanceur, voilà. Et tu vois qu'il n'y sera plus, comme ça tu seras tranquille. Et tu pourras toujours l'ouvrir par ici. Donc ton Firefox, ton dossier personnel et donc ton gestionnaire patrimoine. Qu'est-ce que je raconte? Ton gestionnaire logiciel, désolé, je suis depuis 5h du matin quand même. Hein. Et c'est 19h. Donc voilà, donc je te montre quand même le Firefox pour te faire voir qu'il n'y a rien du tout qui change par rapport à Windows. Je vais l'ouvrir. Alors là, c'est un peu long, je suis en train de faire les mises à jour derrière et tout, donc là tu vois, je suis en train de tout faire en même temps, donc c'est un petit peu long. Tu vois, ça installe les logiciels, ça s'entend installer en même temps, donc lui, là, attend que lui a terminé pour pouvoir faire la suite. Voilà. Mais je peux tout à fait le réduire. Là, et ça ne m'empêche pas de continuer à travailler. Donc tu vois, hein, tu cherches hop, Mojo Tech TV, tu vas voir, bien, j'ai fait une faute. Mojo Tech TV, tu vas voir que ça fonctionne. Hop, très bien. Alors par défaut, tu as Yahoo. Si tu veux garder, si tu veux conserver Mozilla Firefox, tu peux aussi mettre Brave que je t'ai fait sur le navigateur internet sur lequel j'avais déjà fait une vidéo. Tu peux mettre Chrome, tu peux mettre ce que tu veux en passant par le logiciel, par le gestionnaire de logiciels. Sauf Brave, bien sûr, il faudra passer par internet, il me semble. Je te montrerai la manip si ça t'intéresse. Donc Mojo Tech TV. Si tu veux changer ton navigateur, il suffira d'aller dans les paramètres. C'est très simple. Voilà. Tu peux aller, si tu veux vraiment, si tu veux pas te prendre la tête, tu peux faire aussi google.fr. Mojo Tech TV. Et voilà. C'est bien moi, ma petite tête de morteau. Et là aussi, Enfin bref. Donc voilà. Donc écoute, je pense que pour le gros de la présentation de Linux Mint, te montrer comment ça fonctionne et tout, je pense qu'il n'y a pas de problème, ça fonctionne très bien, tu vois, c'est très réactif, même si tu as un vieil ordinateur comme le mien, celui que j'ai actuellement, il est très très vieux, il doit avoir une dizaine d'années les composants, tu vois que c'est très rapide, c'est très réactif, ça fonctionne super. Et écoute, ce que je te propose, c'est de t'abonner si tu ne sais pas déjà fait, et de cliquer sur la petite cloche, comme ça tu seras au courant des dernières vidéos qui sortent. De me mettre un pouce bleu parce que moi ça m'aide. Si tu peux pas me blairer, tu mets un pouce rouge comme d'habitude. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.